Salut, salut! Allô! Je suis super contente de voir que tu es là pour la vidéo numéro 3. Et si tu es ici, tu es vraiment décidé et sérieux de transformer ton idée en un livre. Super! Je suis contente puis je te remercie d'être là. Donc, ça suppose que tu as regardé la vidéo numéro 1 dans laquelle il était question du conditionnement mental, de ton état d'esprit par rapport à ton projet de livre. On a vu clairement que pour aller jusqu'au bout, ça prend qu'on ait géré la petite voix interne, les hésitations, les peurs qu'on pourrait avoir. J'espère vraiment beaucoup que tu as regardé parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, moi, je pense que aller dans les étapes, connaître toute la mécanique derrière, si au fond de nous, on n'a pas résolu, on n'est pas déterminé et on a prêté des cartouches, on a prêté des balles pour gérer la pression, la peur, l'hésitation qui pourrait surgir en chemin, c'est pas sûr qu'on va terminer nos projets. Ensuite, dans la vidéo numéro 2, tu as appris toutes les étapes pour transformer. Comment tu passes de plein d'idées dans ta tête à un livre. Tu as appris déjà que c'est important de savoir et de déterminer clairement pour qui tu écris. C'est un livre pour les enfants, pour les femmes. Ils ont quel âge? Ils sont où? C'est quoi le langage qu'ils utilisent? Comment ils décrivent leurs problèmes? C'est quoi leur perception du problème pour lequel ton livre apporte une solution? C'est un facteur important aussi. Puis tu as appris comment organiser tes idées, comment écrire véritablement le processus d'écriture, comment ça se passe. Est-ce que tu écris sur un journal? Tu as appris que tu pouvais même juste parler ton livre là et que ton discours pouvait devenir un livre. Tu as aussi appris comment après avoir écrit ton livre, tu peux le peaufiner, le corriger. Et on a terminé cette vidéo à un niveau où tu devrais comme avoir un brouillon, un manuscrit que tu pourrais donc publier par une maison de publication ou publier toi-même sur Amazon. Et c'est la publication du livre, le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Alors, avant de continuer, si toi tu regardes cette vidéo pour la première fois, je te suggère, tu peux continuer, mais je pense que pour tirer le maximum de la vidéo, il serait bien de mettre pause, de retourner regarder vidéo numéro 1. Ensuite, quand tu as terminé et que tu as fait les exercices pour identifier, toi, ce qui t'a empêché jusqu'ici d'écrire ton livre, est-ce que ces hésitations, ces peurs sont valides? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ces obstacles et ce que tu t'engages à faire dès aujourd'hui? Et quand tu auras fini de faire les exercices, ne reviens pas encore sur cette vidéo numéro 3. Va cliquer sur le lien. Je vais mettre tous les liens là. Vidéo numéro 2 où on décrit toutes ces étapes. C'est vrai que j'ai brossé un schéma rapide là, mais vraiment les différentes étapes, les différentes façons d'organiser. Ça t'aiderait vraiment beaucoup de regarder celle-là. Puis quand tu as fini et que on va supposer que tu as fait, que tu as suivi les étapes et que tu sais comment faire pour obtenir ton manuscrit et que maintenant tu as comme juste des questions en ce qui concerne la publication, reviens ici, puis je t'attendrai. Bon retour. On va continuer avec la publication et je vais considérer que 1 et 2 tu as vu, puis tu as fait tes exercices, tu es prêt. Tu as ton manuscrit, puis il faut publier. Maintenant, comment je fais? J'ai un document Word là sur mon ordinateur. J'ai aussi une image quelque part là qui sera la couverture, mais comment, c'est quoi la suite? Ok, pour la suite, pour la publication, tu as 2 options. Tu peux soit, je vais même parler d'une 3e aussi, mais en général, c'est surtout 2. La première option, c'est de te trouver un éditeur, une maison de publication qui va accepter, qui croit en le potentiel de ton livre, qui pense que ton livre est vendeur et qui accepte de te prendre comme un auteur et de publier ton livre.
Option 2, c'est non, je veux pas dépendre de l'humeur de l'éditeur qui va accepter. Oh ouais, on l'apprend, non, j'ai pas le temps pour ça. Mon message, il doit sortir. I am unstoppable. Personne ne doit m'arrêter. Et tu dis, ben, je vais faire de l'autopublication avec Amazon. Et ces dernières années, c'est pas long là. Je pense pas que ça date de 10 ans. Mais il y a une troisième option que certaines personnes utilisent, c'est le crowdfunding. Ça veut dire, il y a des sites où tu vas aller pitcher ton livre, ton projet de livre. Pitcher, c'est vendre ton projet de livre. Décrire comment tu vas changer le monde, comment le potentiel qu'il y a dans ton livre, comment les idées exposées dans ton livre sont révolutionnaires, peut-être pour la science, pour le marketing ou pour la vie des êtres humains. Et puis, tu vas demander à ceux qui croient en ton projet de livre de t'aider à financer le livre. De plus en plus, il y a les auteurs qui passent par le crowdfunding. C'est la troisième option, c'est tout nouveau et c'est pas tout le temps que ça arrive. Mais il y a des sites. Donc, tu peux aller sur Google, tu tapes Book Crowdfunding, tu vas trouver des liens. Tu peux passer par ce chemin, on va te donner les procédures parce que différents sites ont différentes procédures. Mais c'est une troisième option, le crowdfunding. Ce qui est plus commun, c'est traditionnel, maison de publication ou s'auto-publier sur Amazon. Fait qu'on va y aller avec cas numéro 1. Alors, moi, j'ai choisi de publier mon livre en passant par une maison de publication. C'est quoi les étapes? Avec ton manuscrit, la première chose que tu as à faire, c'est de trouver une maison de publication. Et tu peux demander à Google, tu peux regarder l'annuaire de ta région, tu peux regarder sur les pages jaunes les maisons de publication pour ton style, parce que il y a différents styles il y a des maisons de publication, mais en général, ils s'organisent comme par style. Il y en a qui sont spécialisés dans les romans, il y en a même comme juste pour les livres chrétiens, il y a d'autres qui font toutes. Donc, suivant ton genre, le genre de livre que tu écris, tu vas aller puis tu vas regarder dans l'annuaire, dans Google ou dans les pages jaunes. Ce que tu vas trouver, c'est des détails sur ce qu'ils font, parfois sur les acteurs, leurs auteurs phares. Mais je veux que tu ailles chercher la section contact ou alors how to become an author with them. Comment devenir un auteur publié avec leur maison. Différentes maisons de publication, différentes façons. Il y en a qui vont te donner un numéro de téléphone, un numéro de fax et te décrire le processus pour proposer ton manuscrit. Il y a d'autres qui vont même te donner un formulaire en ligne. J'ai rempli déjà un formulaire comme ça où tu vas pitcher ton projet de livre. Tu donnes ton nom, c'est dans quelle catégorie ton livre, puis tu vas fournir environ 2000 à 3000 mots de ton livre. Et c'est ça, les amis, c'est ça, it's the meat of the, c'est ça le centre, parce que c'est ce résumé de 3000 mots qui va faire que la maison de publication se décide pour ton livre ou pas. Donc, il faut faire gaffe à ce que tu mets dans la proposition. De façon globale, vite fait, les statistiques les intéressent. Parce que personne ne va mettre son argent. Parce que publier un livre pour la maison de publication, ça signifie mettre à disposition des designers, des éditeurs, des gens qui vont faire des corrections. Là, j'ai cité plus de 4 personnes. Si c'est des gens à temps plein, il faut payer leur salaire. Donc, ça coûte de l'argent de produire un livre. Fait que qu'on te bande pas, pour la maison de publication, c'est important que ton livre puisse se vendre. Maintenant, quand on dit se vendre, c'est pas juste un concept abstrait. Ton sujet et ton type de livre que tu veux écrire, est-ce qu'il y a un marché? Première question pour eux, est-ce qu'il y a un marché pour ce type de livre? Le marché, c'est environ combien de personnes? Si tu écris un livre sur la teinture,
dépendamment de la maison de publication, est-ce que c'est un sujet tendance? Est-ce que ça peut toucher 1000, 1 million de personnes? Et c'est pour ça que, en général, même dans le formulaire pour faire ta proposition, parfois on va te poser des questions sur ton marché. Donc toi-même, il faut faire déjà l'étude de ton marché. C'est très important. Et si tu regardes la vidéo, puis tu penses vraiment prendre la route d'une maison de publication, je souhaite même qu'avant d'écrire les premiers mots, que tu peaufines ça. Parce que si ce n'est pas vendeur, je suis désolée, tu ne vas pas trouver une maison de publication qui va accepter de le faire. Eux, les facteurs, les statistiques, les chiffres parlent très fort. Aujourd'hui, par exemple, dépendamment de la maison de publication, si tu parles blockchain, dans le monde des technos, là, oui, si j'ai un livre sur le blockchain, ça va passer parce que c'est comme un sujet tendance. Tout le monde sait quoi, les blockchains, les bitcoins, comment ça va affecter la technologie du futur. Oui. Maintenant, donner les statistiques et combien de personnes qui ont acheté de la monnaie bitcoin dans les derniers mois et montrer un peu la tendance. Et en montrant une connaissance de ton marché, ça donne un peu de l'assurance à la maison d'édition. Mais c'est un gars qui connaît son marché. Et ça augmente tes chances que ton manuscrit soit accepté. Donc, toi, il faut faire, en montrant que tu connais ton marché, dans la section où tu parles, où tu fais la proposition de ton livre, il faut faire ressortir ça. Ou même dans l'introduction de ton livre. Une affaire, j'ai vu une introduction où quelqu'un voulait faire un livre sur... mais il a commencé l'intro avec les statistiques. Et c'est sûr qu'il avait été sélectionné. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait déjà écrit d'autres livres, mais c'est important pour la maison d'édition que tu connaisses les statistiques pour le marché que tu veux toucher avec ton livre. Données statistiques. Ensuite, tu fais ta proposition, tu envoies, que ce soit un formulaire, que ce soit un envoi par fax ou par courriel. Il te restera donc d'attendre. Mais tu peux aussi provoquer la décision en appelant. Donc, tout comme pour n'importe quelle offre, un peu comme quand tu donnes ton CV. Il y en a qui vont déposer leur CV, puis vont croiser les doigts, puis attendre. Il y a d'autres qui sont un peu comme plus entrepreneurs, donc ils vont essayer s'arranger, avoir un contact dans l'entreprise qu'ils visent, puis appeler de temps en temps. On est rendu avec le recrutement, est-ce que c'est déjà passé ou relancé, surtout parfois quand on reçoit votre a été bien reçu, puis relancer, ça montre qu'on a vraiment envie. Donc tu peux déposer ta proposition puis attendre. Point important. Il faut s'armer de beaucoup de patience, de détermination et de persévérance si on veut prendre la route de la publication au travers d'une maison de publication. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il reçoit des cinquantaines, des centaines de manuscrits. Et vous imaginez, comme je disais tantôt, le nombre de personnes qu'il faut recruter pour lire tout ça. Donc, en général, les bonnes maisons de publication, eux, ils ont comme leur grille en interne pour savoir comment reconnaître un bon manuscrit, un manuscrit qui vaut même la peine d'abord d'être présélectionné. Parce qu'ils ne vont pas payer du monde pour lire 150 manuscrits par jour. Fait que, il faudrait que dans tes 2000, 3000 mots, que ce soit tellement vendeur, que la personne qui tombe sur ça, qui jette son œil, ait envie de, ok, on va présélectionner, ça a l'air intéressant. Mais si c'est du blabla, ça ne va même pas passer l'étape de présélection. Donc, tu as été présélectionné et puis, on regarde ton manuscrit pour voir. Puis peut-être tu reçois un premier non, un deuxième ou un troisième. C'est important que tu te décourages pas, que tu lâches pas. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Oh non, non. Il y a plein de personnes, si ils devaient juste s'arrêter après 3 à 5 ou même 10 ou même 50. Je ne sais pas si toi qui regardes la vidéo, tu as entendu parler de Jack Canfield, mais tu peux taper sur Google. On lui a dit non. 5, 10, 20, 30, 40, 50. Il a continué.
Il a continué et a 101 propositions. Oui. Aujourd'hui, cet homme a fait, c'est pas 100 000, des millions avec sa série de livres de Chicken Soup for the Soul. Ça a été développé maintenant en un concept, Chicken Soup for the Soul, Chicken Soup for the Young, Chicken Soup for the Women, Chicken Soup for the African, Chicken Soup. Il y en a, c'est toute une pléthore de sous-titres. Et c'est pour ça que Jack Canfield, il est riche, il est hyper riche. Mais si après 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, même jusqu'à 90, s'il avait dit, ben c'est trop là, je dois rester prof, non? Parce que c'était un prof qui voulait faire sortir son premier bouquin. S'il s'était arrêté là, ben il n'aurait pas la vie qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il travaille parce qu'il le veut, il aurait pu s'arrêter. Il voyage quand... Le point que je veux faire ici, c'est que si tu prends cette route, sois patient. Si on dit non, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Il y a d'autres cas aussi. Walt Disney, on avait ce qu'il est vraiment pourri, mais on sait qui est Walt Disney. Pareil pour la madame qui a écrit Harry Potter. On lui avait dit non, qu'elle est vraiment pas bonne. Mon Dieu, aujourd'hui, c'est des millions de dollars. Mais si elle avait dit, oh, ils ont dit que je suis mauvaise, ça vaut pas la peine que je vais travailler au McDo, que je trouve juste une solution, elle n'a pas laissé faire. Et ça, c'est un point très important pour l'auteur en toi. J'allais pousser jusqu'à dire, je te supplie là, prends la veste de la patience et de la persévérance. C'est important. Ne lâche pas. Continue. Si tu écris même, puis la personne qui lit ou les amis à qui tu fais, ils pensaient. Donc, continue. Continue. Ne laisse pas ce message en toi mourir. Continue. Tu ne sais pas à quel moment tu auras le oui. Tu ne sais pas à quel moment ça va venir. Mais si toi, tu regardes la vidéo, puis tu es comme, oh, je ne suis pas sûre que j'ai la patience pour accepter 10, 50. Ça, non. Yay! Laissez-moi vous introduire une organisation dont je suis hyper fière. Je travaille pas pour eux. Ils ne me donnent pas un sou pour ça. Mais j'aime Amazon. J'aime leur concept. J'aime la façon, j'aime leur approche. Que ce soit pour les produits, parce que je magasine sur Amazon, même pour les produits de beauté. Je ne dis pas à tout le monde ça. Mais j'aime leur approche là. On essaie de démocratiser, de faciliter l'accès. Grâce à Amazon, depuis quelques années, tu peux devenir auteur. Tu n'as pas besoin d'aller faire des courbettes à une maison d'édition pendant des années, à vieillir, puis à voir la calvitie, en espérant, en étant stressé pour que ton manuscrit passe les présélections. Non. Avec Amazon, tu peux devenir un auteur puis choisir de t'auto-publier. Good news, moi j'aime ça. Je vous assure, j'aime ça. J'aime beaucoup. Parce que ça signifie que rien ne peut te stopper si ce n'est toi. Amazon te donne la possibilité maintenant. Rien ne t'empêche d'écrire ton livre sur la techno, sur C++, sur les bitcoins, sur... Rien ne t'empêche de partager ton expérience. Et je dis, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Parce que ils donnent la possibilité à des gens, j'ai dit dans la première vidéo, pour certains, écrire un livre, il fallait être un boss, il fallait être un riche, il fallait être quelqu'un d'une famille aisée. Maintenant, si tu as un message, tu peux le faire. Va sur Google maintenant là, ou juste après la vidéo, tu tapes Amazon Kindle Publishing. Tu vas avoir le détail. On va te fournir un guide en PDF pour te donner les différentes étapes. Comment créer ton compte? Comment uploader ton fichier Word? En te donnant même l'option de formater. Il y en a, après la vidéo numéro 2, c'était comme... On n'a pas bien compris la partie formatage là, donc c'est comme si on serait obligé de payer quelqu'un pour le faire. Je recommande de payer quelqu'un pour le faire. Mais si tu dis, oh, j'ai même pas cet extra argent là, je dis, j'ai fini tout pour avoir le design, une belle couverture pour l'intérieur, je t'assure que c'est encore Word. Pas grave, parce que Amazon, une fois de plus, te permet de télécharger. Ils ont un logiciel, c'est gratuit. C'est une joke, comme on dit au Cameroun. Va le télécharger, tu l'installes sur ton PC.
C'est pas une affaire de 30 jours après. Non, c'est gratuit. Tu l'installes, tu ouvres ton fichier Word, puis il va structurer, reconnaître les chapitres, les sections, puis tu vas regarder à quoi va ressembler ton livre sur la tablette ou sur le téléphone. Tu pourras faire les ajustements, les corrections nécessaires puisque tu as ton téléphone. Fait que, quel est le rendu que tu voudrais? Tu peux faire directement sur leur logiciel avant de télécharger puis de rendre ça disponible. Est-ce que c'est pas bon ça? Ah, moi j'aime Amazon en tout cas parce que c'est possible. Comme je disais tantôt, maintenant, la seule barrière, ce sera toi. Oh, je suis pas bonne. Oh, je suis pas capable. Mais c'est straightforward. Tu prends le guide, tu suis le guide. Suivant, suivant, suivant. Tu mets les configurations. Et and then you're set. Ça, c'est pour le formatting. Il y a un autre guide qui te dit, oh, tu es rendu à quelle étape? Tu veux publier? OK. Est-ce qu'on peut avoir la couverture? Prends la couverture qui est un fichier parce que même si tu as fait affaire avec un designer, il va te fournir à la fin du travail un beau fichier image. Ça peut être un PDF ou un PNG, mais c'est un beau fichier image. Donc, Amazon va te dire, prends ton image, mets ici, puis tu cliques sur télécharger ou upload. Il va uploader l'affaire pour toi. Ensuite, il va te dire, maintenant pour le contenu du livre même, clique ici. Tu suis juste les étapes, puis tu vas y arriver. Moi, j'aime. Et ça enlève le stress de est-ce que je suis capable? Est-ce que pour tous ceux qui disent, moi, je suis unstoppable, rien ne doit m'arrêter. Les options ou les humeurs de la maison de publication ne doivent pas déterminer si mon projet aboutit ou pas. This is your route. C'est self-publication. C'est s'auto-publier avec Amazon. Et comme je dis, si tu vas sur Google, tu tapes, tu vas voir un fichier PDF avec les instructions détaillées de ce que tu dois faire. C'est pas bon ça. À la fin de la dernière vidéo, tu as appris comment tu devais transformer ton idée en un manuscrit. Mais rendu à l'étape où on est maintenant, tu sais même comment publier ton manuscrit. Wow! Moi, c'est tellement bon. Ben, pour moi même, c'est bon. Ça montre que c'est possible. Le seul frein, ce serait toi. Le seul frein, ce serait toi. Fait que, en conséquence, tu sais c'est quoi la procédure à suivre pour être publié par une maison de publication. Tu sais c'est quoi la procédure à suivre si tu dois être publié sur Amazon par toi-même. Je vois déjà une question qui pourrait venir. Est-ce que quelqu'un me l'a déjà posée par le passé? Oui. Je dis pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qui peut déterminer le choix d'y aller avec une maison de publication plutôt qu'avec Amazon? Easy. Un choix comme l'autre a ses avantages puis ses inconvénients. En y allant avec la maison de publication, il y a une barrière à l'entrée, si je peux appeler ça comme ça, qui est déjà par lui-même hyper sélectif. Ça veut dire que c'est pas parce que tu veux que tu l'auras. C'est de la détermination et la persévérance, oui. Mais ça, c'est avantage que quand tu réussis à voir, quand une maison de publication dit « Oh oui, on a reçu, on est intéressé. » Et puis, ils te font une proposition de contrat. « Oh, est-ce que j'ai dit le mot contrat? » Stop, 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 stop. Contrat, faut ralentir. Prends le temps. Lis ton contrat. Lis entre les lignes. Parce que en général, la maison de publication, si elle décide de te publier, c'est qu'il y a du potentiel que ton livre rapporte. Mais en général, dans l'offre, elle va se battre pour tirer le maximum d'intérêt de son côté. Ça veut dire quoi? Elle va essayer d'acheter tous les droits, pas juste sur le livre, parce que vous savez qu'à partir du livre, c'est un début. Avec un livre, on peut faire l'audio, par exemple. Avec le livre, on peut développer le contenu du livre en un cours.
Avec le livre, on peut développer le contenu en un programme de coaching. Avec le livre, on peut faire un programme de formation. Avec le livre, on peut faire plein d'autres affaires, des conférences. Maintenant, en général, les maisons d'édition vont s'assurer d'avoir à eux tous les droits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si tu as accepté, tu as vendu, tu as signé le contrat sans le lire, ça veut dire que tu ne peux pas te lever et dire, ben moi je vais faire un fichier audio de mon livre que je vais mettre sur Audible. Wow, arbitre faute. Tu vas avoir un procès, you'll be sued. Tu vas avoir un procès. Parce que si ton contrat stipule que la maison de production a tous les droits, ben, tu n'as pas le droit de le faire. Une autre affaire que je trouve comme it doesn't make sense. Si j'écris un livre, ça veut dire que ben, si je veux commander les livres pour offrir à une association ou à une bibliothèque, je dois comme pouvoir le faire avec les avantages de l'auteur. Mais si ce n'est pas clairement spécifié dans ton contrat, tu vas aller commander comme un client de la maison de publication. Ça veut dire que si le livre revient à 20 $, je suis désolée, tu vas payer 20 $ pour chaque livre, que tu en veuilles 100 ou 1000, même si c'est toi l'auteur. Et c'est des détails pareils que tu dois faire attention en lisant ton contrat. Il n'est pas sage de laisser céder en général tous les droits. Parce que, ouais, tu vas laisser céder tous les droits. Peut-être on va te donner une avance, dépendamment du potentiel de ton livre. On va te donner une certaine avance. Ouais, tu seras heureux. Tu as un certain montant pour l'avance de ton livre. L'avance, vraiment, ça peut varier. Il y en a qui ont 1000 $ d'avance. Il y en a qui ont 35. Il y en a qui ont des millions. Donc, ça dépend. Et comme je dis, il y a des maisons qui sont comme... Ils vont au-delà du livre. Ils vont développer un business autour de ton livre. C'est l'idéal, le deal idéal, parce que tu viens avec un livre. C'est un peu ce qui est arrivé avec M. Canfield, Jack Canfield. Il avait un livre, mais derrière, maintenant, il a du coaching, il a de la formation, il a des événements en bateau. Donc, on peut développer tout un concept. Maintenant, si le concept est un concept qui vaut des millions, puis on te donne une avance de 10 000. Oh, tu peux être content, 10 000, ça me permet de faire la mise de fonds ou de payer. Mais c'est rien sur 1 million. Surtout si par après, tu veux commander 1000 pour offrir parce que tu es content et tu penses que le message de ton livre peut aider, je ne sais pas moi, une école en Ouganda. Mais tu dois payer 20 $. Pareil, moi je trouve que c'est... It's not cool. Donc, pour éviter ça, prends le temps de lire. Tu ne peux pas, par exemple, si tu as signé avec eux et tu les as donné tous les droits, tu ne peux pas prendre le contenu, l'expertise de ton livre pour développer quoi? Un curriculum. C'est ce qui se fait. Un curriculum de formation, par exemple, pour le vendre à Linda ou à d'autres gens qui vont des cours en ligne. Non, tu n'as plus les droits, tu les as cédés. Donc, tu vas prendre ton avance, puis prendre tes parts. Je ne sais pas, c'est 15, c'est 20, c'est 30%. Tu vas te contenter de ça. Et en plus, tu vas te rendre disponible. Parce que la maison d'édition va mettre toute sa machine en place pour que le maximum du livre, des produits dérivés du livre se vendent. Ça veut dire, si tu es programmé pour une conférence, tu dois être là. Même si le lendemain, tu dois être dans une autre ville, tu dois être là. Donc, en signant avec la maison de publication, fais gaffe pour tenir compte de ces détails. Ça va affecter ton emploi de temps, ça va affecter aussi un peu ta famille. À partir du moment où le livre est publié, puis qu'il y a une série d'événements, je connais une amie qui, quand elle a signé, toute l'année, les 12 mois qui suivaient, elle n'était plus maîtresse de son emploi de temps. Luckily for her, elle n'avait pas encore d'enfant, de mari. Donc, c'était comme une année de voyage dans toutes sortes d'affaires. C'était bien. Elle a eu beaucoup d'expositions. Là, elle est passée dans plein de magazines. C'est bien, mais pour quelqu'un qui a comme une famille avec des enfants, c'est des facteurs à considérer avant de signer. Parce que ça va affecter. Ça va affecter la famille. Fait que, en résumé, pour y aller avec une maison de publication,
Avantage, tu n'as pas de... Tu ne réfléchis pas sur comment... Tu n'as pas à développer une stratégie. La maison d'édition va développer la stratégie pour vendre le maximum. Mais ouvre tes yeux grand, grand, grand pour lire et pour voir tes avantages avant de signer. Pour ne pas qu'elle se fasse trop d'argent à ton détriment. Mais tu sauves comme des experts se chargent d'organiser. C'est un peu comme il y a des chargés de projet qui contrôlent tout. Toi, ton travail, c'est de produire un très bon contenu, puis de te rendre disponible et d'être heureux avec ce que tu peux avoir comme avance. C'est bien quand tu réussis à négocier une bonne avance, c'est même très bien. Et que l'implication n'affecte pas tous les autres aspects de ta vie. Mais ça dépend encore. Il faut passer les présélections, les humeurs, puis tout. Mais c'est bien. Si tu veux prendre cette route, vivement, je te souhaite bonne chance et c'est une bonne chose si cette porte s'ouvre pour toi. Mais si je reviens voir mon ami de tantôt qui disait, bah, ton affaire, je dis, j'ai pas la patience de Jack, mon ami. Après 50, continuer de sortir, je n'ai que ça à faire, j'ai une vie à vivre, j'ai mes factures à payer. Cool. Si tu y vas par la route de l'autopublication avec Amazon, un devoir, une obligation, c'est toi qui vas comme organiser ta campagne, c'est toi qui dois planifier qu'est-ce que je mets en place pour vendre mon livre. Mais en étant comme, je vais commencer par les avantages. Un premier avantage, c'est que tu as comme le contrôle, tu as vraiment le contrôle. J'ai rarement vu des livres publiés au travers de maisons d'édition qui se font en 3 mois. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui deviennent auteurs du début à la fin, là, en 3 mois. C'est possible. Il y a des étapes. Si tu as un système, tu organises, puis tu suis en 3 mois, je vous assure, c'est possible. Et il y en a présentement qui sont en train d'écrire les livres et avant qu'on ne chante Christmas Tree, Christmas whatever, ils seront des auteurs. Parce que, ben, il contrôle, là. C'est lui qui il décide. Il y a un avantage qui vient avec le fait de contrôler toute ta chaîne, de l'idée à la publication. Deuxièmement, les revenus sont tout à toi. C'est sûr que il y a, suivant le programme que tu choisis, il y a quelque chose que Amazon prend là pour l'affichage de ton livre. Mais le gros, c'est à toi. Et tu peux même choisir. Tu peux dire, bon, moi, je veux l'option où j'ai la grosse partie, où j'ai juste un petit que je donne à Amazon. Oui, Amazon a beaucoup de programmes. Toujours à Amazon. Ils ont beaucoup de programmes, donc il faut aller, il faut vérifier. Mais c'est que c'est flexible et donc les décisions sont rapides à prendre. Et les revenus sont à toi. Flexible, rapide, tous les revenus t'appartiennent. Pour les personnes indépendantes là qui n'aiment pas beaucoup s'y plier, ça peut être une belle option. Et certaines de plus en plus tentent à croire que même en termes de revenus, tu peux te faire beaucoup plus avec Amazon. Parce que, suivant ton niveau de créativité, c'est toi maintenant qui peux développer un programme autour de ton livre. Ça peut être un programme, une formation et plein d'affaires. Mais étant maître de tous tes droits, tu ne discutes tes droits avec personne. Amazon se prend quelque chose sur les livres vendus, c'est tout. Mais tu peux modifier le contenu comme tu veux, faire des formations sans avoir un avocat dans ton dos pour te dire les termes, non. Donc, il y a aussi ça qui est un autre avantage pour l'autopublication au travers d'Amazon. Fait que vous avez les avantages puis l'inconvénient avec en publiant avec Amazon, c'est tu vas travailler. You got to be creative. Parce que ici, une équipe, une maison, des experts qui ont l'habitude de le faire, ils réfléchissent pour toi. Toi, tu rentres juste devant. On fait. Tu exécutes. Ici, tu as le contrôle, tu es libre, tu es autonome. Mais la créativité, elle vient de toi. Il y en a, j'en connais, qui se font des millions, mais ils sont maîtres. C'est pas une maison de publication, là. Mais c'est des personnes qui sont créatives. À partir d'un livre, ils créent un cours. À partir du cours, un programme de coaching. Puis en arrière, ils font plein d'autres choses. Puis
Et les 1 million, c'est à eux. C'est pas des millions qu'on doit partager encore avec la maison d'édition. Mais c'est sûr que ça leur prend du temps parce que ce niveau de créativité, là, j'en connais pas beaucoup qui font des millions et qui le font à temps partiel. C'est sûr que c'est flexible, ils ont vraiment beaucoup de temps avec leur famille. Qu'est-ce que j'entends par flexibilité? Il a peut-être publié un livre, ben, il a planifié de faire la partie audio, puis il y a une urgence qui fait qu'ils doivent se déplacer. Il peut arrêter, mettre pause 2, 3 semaines, 1 mois, sans avoir la maison de publication dans son dos. Fait qu'on a les avantages d'un côté, puis les inconvénients. Maintenant, le choix, il est vôtre. Vous avez l'information. Et j'ai parlé tantôt de l'importance, si on choisit la route de s'auto-publier, il faut être créatif. Comment tu fais pour vendre le plus grand nombre de livres? Comment tu fais? Ça prend de la créativité, mais tu ne peux pas juste écrire un livre. Ok, il est publié sur Amazon, je suis un auteur, puis tout le monde me connaît. Mais comment faire pour que ton message touche le plus grand nombre de personnes? Comment tu fais pour vendre le plus grand nombre de livres? Comment tu fais pour marketer ton livre? C'est ça le sujet de notre dernière vidéo. Est-ce que je vous avais dit que c'était la dernière? Oui, mais la prochaine, ce sera la dernière. Mais attends, si tu es resté jusqu'ici aujourd'hui, puis si tu vois la prochaine vidéo, que je t'invite à ne pas manquer parce que il y a une surprise que j'ai pour toi. Si tu es vraiment sérieux de devenir un auteur, j'ai une surprise que tu vas aimer. Je t'assure, il ne faut pas manquer. Donc, garde un œil sur ton courriel. Puis dès que tu vas le recevoir, clique, tu regardes. Valérie, je pense particulièrement à toi. Tu m'as dit, tu veux, tu es zélée, tu es motivée. Ne manque pas d'ouvrir le prochain courriel. Ce sera la dernière. Et il faut lire. Parce que le bonus, le spécial bonus, tu vas le recevoir à la fin de cette dernière vidéo. J'espère que tu as aimé. Sens-toi libre de laisser des commentaires, de réagir ou de me dire « j'aime pas beaucoup ton style ». Tu es libre de dire ça aussi. Moi, j'aime quand le monde est libre. Réagis, commente, donne des suggestions pour que, ben, si je pense que je vais en organiser, peut-être pas demain, là, mais que la prochaine fois que je vais organiser un atelier de formation, que je m'améliore aussi parce que comme je disais, mon objectif en organisant ça, c'est que ton idée, ton projet, ta passion, tu puisses le transformer en un livre qui est publié, que tu deviennes un auteur, pas quelqu'un, je veux devenir un auteur toute sa vie. J'espère que tu as aimé. En tout cas, moi, je suis hyper heureuse que tu sois resté avec moi jusqu'à la fin. Bye, puis garde un œil sur ton courriel pour la dernière vidéo.